Bien-aimé dans le Seigneur, je suis dans la joie. Si tu veux, mon frère, si tu veux rester pour jouer un peu comme tu veux. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis dans la joie de pouvoir tout simplement parler aujourd'hui au nom du Seigneur de la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Durant ce mois de mai, le Seigneur a permis et nous a inspiré ce thème, ce grand thème qu'est la grâce de Dieu. La grâce divine. Nous avons pu voir pour les irréductibles du vendredi de gloire. Le pasteur Évrard nous a partagé déjà une introduction à la grâce de Dieu. Petite parenthèse, j'invite toutes celles et ceux qui ne viennent pas, faute de capacité, voire faute de volonté, au vendredi de gloire, à s'agiter pour venir, à se bousculer, à se faire violence pour venir au vendredi de gloire. Bien aimé, j'aime à le répéter, mais je le répéterai toujours, que le Seigneur n'est pas grand que le dimanche. Le Seigneur n'est pas présent que le dimanche. Voyez-vous, nous sommes remplis de dogmes et d'idées préconçues, croyant que le Seigneur parle le dimanche, mais ne parle pas les autres jours de la semaine. Que le Seigneur est présent seulement le dimanche. Que le Seigneur est puissant seulement le dimanche. Et en faisant cela, nous croyons que le Seigneur est donc impuissant le lundi, le mardi, le mercredi. Qu'il peut être même muet, qu'il ne parle pas le lundi, le mardi, le mercredi. Et qu'il peut être même absent, qu'il n'est même pas présent le lundi, le mardi, le mercredi, etc. Bien-aimé, je t'encourage, je t'invite vivement à ne pas être un chrétien du dimanche, selon l'appellation chrétien du dimanche. Ne rentre pas dans cette appellation, mais sois plutôt ce chrétien qui se fait violence, parce que c'est par la grâce de Dieu qu'il t'a donné le souffle de vie, qu'il t'a rencontré, que plutôt tu l'as rencontré, et qu'aujourd'hui, tu peux prétendre être né de nouveau, enfant de Dieu, disciple de Christ. Mais c'est pas seulement un titre, c'est pas seulement scander être enfant de Dieu, être chrétien. Mais encore faut-il le manifester, encore faut-il en avoir la nature. Et la nature d'un enfant de Dieu, la nature d'un chrétien né de nouveau, c'est une nature de persévérance, c'est une nature d'endurance. Alléluia. Amen. L'endurance, la persévérance ne tient pas qu'au dimanche. C'était une petite parenthèse et je la ferme. Nous allons parler donc de la grâce de Dieu. Bien-aimés, j'aimerais tout simplement commencer par vous dire, ou plutôt par vous faire réaliser deux mots, deux synonymes auxquels j'ai envie que vous puissiez comprendre, que vous puissiez partager cette pensée que le Seigneur a pu me donner par la grâce de Dieu. Deux mots, la grâce de Dieu. Tu peux remplacer grâce, la grâce est une faveur. Faveur. Retiens ce mot ce matin. La grâce divine, la grâce, c'est une faveur. Et la deuxième expression à laquelle je suis attaché pour la grâce, c'est la deuxième chance, une deuxième chance. Le Dieu de la deuxième chance. Bien-aimés, pour introduire, j'aimerais simplement dire que la grâce s'étend à tous les hommes, sans distinction. Quelle que soit ta position sociale, quelle que soit ta couleur de peau, quelle que soit ta culture, quelle que soit ta position financière, quelle que soit la race à laquelle tu appartiens, quelle que soit l'éducation que tu as reçue, quelle que soit l'opinion que les gens se font de toi, ou même que toi-même tu te fais de toi. Bien-aimé, au-delà de tout cela, la grâce est étendue à toutes et tous. Alléluia. Mais la grâce est trompeuse. Nous le verrons par la suite. Mais sache que personne n'est au-dessus de cette grâce pour ne pas avoir à l'accepter. Et en même temps, personne n'est en dessous de cette grâce pour ne pas pouvoir l'accepter. En d'autres termes, il y a comme un pied d'égalité à toutes et tous pour goûter, pour bénéficier de la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Mais bien aimés, nous voyons, nous en avons tous besoin, car la Bible nous dit qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Car tous ont péché et sont coupés, ou dans d'autres versions, sont privés de la gloire de Dieu. En d'autres termes, nous avons tous besoin de la grâce de Dieu.
Mais encore faut-il pouvoir se rendre compte, réaliser que nous en avons besoin. Et pour réaliser que nous avons besoin de la grâce de Dieu, encore faut-il s'avouer à soi-même, peut-être pas en promettant aux autres, mais déjà à soi-même, c'est le plus important, que nous sommes indignes, que nous sommes pécheurs, que nous sommes imparfaits. La Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne prospérera pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtiendra miséricorde. Alléluia. Tel est aussi le fonctionnement de la grâce divine. Elle s'exerce envers les indignes. Elle s'exerce envers ceux qui ne méritent pas. Voilà pourquoi j'ai dit dans le visuel, le flyer que j'ai mis sur les réseaux sociaux pour communiquer la prédication, le culte de ce matin, la grâce de Dieu, faveur imméritée. Donc, il n'y a aucun mérite, car par définition, la grâce est une faveur imméritée. Alléluia. La grâce de Dieu n'est pas donnée parce que nous serions des méritants. Ce ne serait plus une grâce. Ce serait donc un mérite. Mais avec Dieu, nous ne sommes pas dans la méritocratie. Ce n'est pas par le mérite. Elle ne nous est pas offerte non plus, cette grâce, parce que nous en sommes dignes. Ce serait non plus la grâce. Ce serait quelque chose que Dieu nous doit. Or, Dieu ne nous doit rien. Alléluia. Amen. Nous sommes indignes par rapport à cette grâce. La grâce passe à côté de ceux qui sont jugés justement dignes, de ceux qui pourraient prétendre croire, c'est-à-dire avoir une forme d'orgueil, de pouvoir prétendre croire qu'il est digne, lui, elle, d'avoir la grâce et pas les autres. Bien-aimé, juge par toi-même. Est-ce qu'on a gracié un innocent? Jamais. Seuls sont les coupables qui peuvent être graciés, n'est-ce pas? C'est ceux-là qui seront graciés, ceux qui se jugent déjà eux-mêmes indignes. La leçon la plus difficile que nous ayons à apprendre, c'est qu'on a besoin d'être graciés. Alléluia. On a besoin d'être graciés. Pourquoi? Parce que nous sommes déjà condamnés. Ou plutôt nous étions par la foi. Nous étions déjà condamnés. Le Seigneur Jésus nous dit: celui qui croit en moi n'est point condamné. Mais celui qui ne croit pas est déjà condamné. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. En d'autres termes, le Seigneur Jésus-Christ est l'auteur de notre salut. Il est la porte de notre salut. Bien-aimé, je vais peut-être le répéter 2-3 fois dans la prédication. Mais nous sommes sauvés, la Bible nous dit, par sa grâce, au moyen de la foi. Voyez-vous, dans l'embriquement, si je peux dire, du plan parfait de Dieu, dans cette phrase qui est assez courte, nous voyons l'enchevêtrement du plan parfait de Dieu. Nous sommes sauvés par sa grâce au moyen de la foi. Ici, nous voyons la grâce, sauvés, nous voyons le salut et nous voyons la foi. Donc, c'est-à-dire la grâce amène au salut. Nous voyons ça dans Tite 2 au verset 11. La grâce amène au salut. Mais entre la grâce, comme je vous ai dit, c'est une seconde chance. Entre cette seconde chance donnée gratuitement par le Seigneur, car la grâce ne se monnaie pas, la grâce ne se vend pas, la grâce ne s'achète pas, de même titre que le salut ne se monnaie pas. C'est pas la roulette russe avec le Seigneur. Le salut ne s'achète pas, le salut ne se loue pas, le salut ne se prête pas. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui croit en moi, nous dit Jésus-Christ, n'est point condamné. Mais celui qui ne croit pas est déjà condamné. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes nés, tu n'as pas accepté le Seigneur comme Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu étais encore bébé. Même pas bébé spirituel, bébé physique, je parle. Bébé physique. Donc tu avais hérité. Il y a comme un héritage. Mais avec Jésus-Christ aussi, on a un héritage. Nous sommes co-héritiers en Christ. Amen. Mais avec notre nature adamique, là, nous étions héritiers de Adam. Le premier Adam. Adam. Mais bien-aimé, laisse-moi te dire, et je rends gloire à ce Dieu-là,
que tu as rencontré le second Adam, qui s'appelle Jésus. Et le second Adam t'a donné une seconde chance. Cette seconde chance, c'est la grâce imméritée de Dieu, qui a commencé à la croix. Car la Bible nous dit, tout est accompli. Notamment ce cheminement pour toi et moi, de pouvoir être dans ces temps de grâce, dans cette année de grâce que le Seigneur a décrété pour toi et moi. Et c'est par cette grâce, au moyen de ta foi, que tu accéderas au salut. Alléluia. Donc lorsque le Seigneur nous dit que nous sommes sauvés par sa grâce au moyen de la foi, bien-aimé, accroche-toi à cette promesse de Dieu. Alléluia. Accroche-toi non seulement à cette promesse, mais c'est une garantie. Car Dieu n'est pas homme pour mentir. Bien-aimé, j'aimerais simplement aussi que tu te mettes dans la tête. Nous avons parlé de cet héritage que nous avons tous, chacune et chacun, à la naissance de la nature adamique. Donc de la condamnation. Car la Bible nous dit que par la désobéissance d'un seul, beaucoup ont été rendus pécheurs. Le beaucoup, c'est toi et moi. Par simplement la désobéissance d'un seul, Adam, le premier Adam. Mais par l'obéissance d'un seul aussi, le second Adam. Bien-aimé, la condamnation, nous dit la parole, est ôtée de nous. C'est par sa grâce. Tu n'as rien fait, tu n'as rien demandé, tu n'as rien mérité. Tu es encore moins digne de quoi que ce soit. Mais simplement par sa grâce. Bien-aimé, visionne un peu un homme comme toi et moi dans une cellule de prison, emprisonné, condamné dans sa cellule. Souvent, il est en attente de quelque chose, d'un verdict, du tribunal, d'une sanction, d'un jugement, n'est-ce pas? Il est dans sa cellule de prison. Visionne un peu et mets-toi à cette place-là, car spirituellement, c'est ça notre place aussi. Le tribunal, donc, tu peux rester en prison 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, et à un moment donné, le tribunal lâche son verdict sur toi. Et le tribunal te juge coupable. Et la sanction, c'est la mort. Donc la peine de mort. Donc cet homme-là est dans le couloir de la mort, sans savoir chaque jour de quoi sera fait son lendemain, sans savoir si demain on va le réveiller pour lui dire, il ne te reste plus qu'une heure à vivre. C'est quoi tes dernières volontés? C'est quoi même ton dernier petit déjeuner? Vous verrez qu'aux États-Unis, on demande aux gens qui sont dans le couloir de la mort son dernier plat, ce qu'il veut. Et il y a des gens, c'est extravagant, vous verrez sur YouTube. Comme il y a des gens, c'est touchant aussi. Mais il y a des gens, c'est l'extravagance la plus balèze, si on peut dire. Mais bien aimé, vois cet homme-là. Il attend son exécution chaque jour. Parce qu'il sait qu'il est condamné. À moins que, entre-temps de son exécution et son incarcération, la grâce présidentielle d'un président ou la grâce royale d'un roi, si c'est un roi selon le pays, puisse s'exercer en sa faveur. Bien-aimé, laisse-moi te dire que ta situation et ma situation, c'est pareil. Nous sommes tous des condamnés à mort, dans le couloir de la mort spirituelle. Mais toi, ce que tu peux avoir pour ne pas redouter le lendemain, chaque jour, c'est que tu as cette arme qui s'appelle la foi. Et dans ces temps de grâce, le fait déjà d'avoir accepté le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, personnellement, dans ta vie personnelle et intime, déjà tu as enlevé, tu as ôté le joug de la condamnation. Alléluia. Amen. Et au-delà d'avoir ôté le joug de cette condamnation, ta foi te fait marcher, te fait progresser, te fait endurer, te fait persévérer, te fait supporter jusqu'à la promesse de Dieu. Vous savez, le salut, la Bible nous dit que le salut nous est tenu en réserve. La Bible nous dit encore que le salut vient de l'Éternel. Il ne vient pas d'un pasteur, il ne vient pas d'un frère, il ne vient pas de Auchan. Tu ne pourras pas trouver le salut à Carrefour. Le salut vient de l'Éternel. Il nous est tenu en réserve. Ça veut dire, quelque part, que c'est le prix de ta victoire. C'est-à-dire que, voilà pourquoi la foi c'est un long combat. Car le bon combat de la foi, il doit être mené jusqu'au bout, jusqu'à ta première mort, ta mort physique. Mais redoute la deuxième mort. Moi je prie que tu ne connaisses pas la deuxième mort. Je vais t'expliquer.
La Bible nous dit quoi? Que la sentence sur le péché, c'est la mort. Bien-aimés, nous sommes tous coupables, comme je l'ai dit, car nous avons hérité la nature adamique. Nous sommes tous coupables d'avoir violé la loi de Dieu. Alléluia. Amen. Nous ne sommes même pas dignes. Nous ne pourrions faire ce que Jésus a fait. Nous sommes tous des condamnés en attente d'exécution. La Bible nous dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi viendra le jugement. Bien aimé, oui, ça c'est sûr. La Bible l'atteste. Nous allons tous mourir, car il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. C'est-à-dire que ça, c'est sans contestation. Nous allons tous mourir une fois. Le corps va mourir. Ça, c'est une assurance, c'est sûr. C'est une confirmation. Nous allons tous mourir une seule fois. Et une fois plutôt. La mort physique, qui est simplement un passage. Une transition. Mais bien aimé, comme se condamner à mort dans le couloir de la mort. Bien aimé dans le Seigneur. Entre ta mort physique et la mort ou la vie spirituelle dans l'éternité, ou la mort spirituelle dans l'éternité, c'est là où justement se joue la chose la plus importante. Alléluia. Je ne souhaite pas que tu connaisses la deuxième mort, car la deuxième mort, c'est la mort de ton âme et de ton esprit. Ça veut dire que le Seigneur Jésus t'aura rejeté. Alléluia. Bien-aimés, si nous continuons, nous voyons que nous ne pouvons pas vivre dans la crainte du lendemain, comme celui-là qui est dans le couloir de la mort et qui craint chaque jour pour sa vie du lendemain. Alléluia. Bien-aimés, c'est que tu n'as aucune assurance. Et l'assurance, nous dit la parole, la foi est une ferme assurance. Donc il nous faut avoir l'assurance de cette seconde vie, et non pas cette seconde mort. De cette seconde vie. Nous avons cette vie ici-bas, cette vie physique, cette vie terrestre. Mais nous devons aspirer à la vie éternelle. À cette vie où notre esprit ne périra pas, mais continuera avec le Seigneur. Alléluia. Je prie que tu ne connaisses pas la seconde mort. La première mort, n'aie pas peur. N'aie pas peur, car tous on doit y passer. Le corps va putrifier, le corps va pourrir, le corps va redevenir poussière. Mais ton âme et ton esprit, que vont-ils devenir? Vont-ils mourir ou vont-ils vivre? Voilà pourquoi tu dois garder le bon combat de la foi. Amen. Car le salut ne se retranche pas, ne se donne pas comme ça. Le Seigneur n'est pas un marchand de tapis. Il y a beaucoup de gens qui croient que le salut peut se gagner et se perdre. Non, 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 non. Si le Seigneur donne le salut, c'est pour l'éternité. Il ne le retranche pas. Ça ne se perd pas et se gagne comme ça à volonté. Le salut ne dépend pas des œuvres des hommes. Sinon, effectivement, on pourrait gagner le salut et perdre le salut chaque jour. Parce qu'on pêche et on fait des fautes, des transgressions, des erreurs chaque jour. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais encore te dire au sujet de la grâce, que cette grâce est manifeste et a été manifestée. Elle a été personnifiée. Elle a été manifestée en la personne de Jésus-Christ. Cette grâce qui est la seule planche de salut pour les condamnés que nous sommes. Cette grâce qui peut transformer le jour de la condamnation en un jour de délivrance. C'est ça la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Encore une fois, si tu veux le noter, garde-le, tu liras chez toi. Tu pourras encore méditer durant toute l'après-midi qu'il te restera ce dimanche avant d'aller te bosser demain. Tite 2, verset 11. La grâce de Dieu a été manifestée. Virgule. Elle apporte quoi? Elle apporte pas du vent. Elle apporte le salut à tous les hommes. Et la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer aux convoitises de ce monde, à vivre dans le siècle présent et toutes ces choses. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Donc, en attendant son retour. Alléluia. Bien-aimés, la grâce de Dieu a été manifestée en la personne de Jésus. Elle a été rendue publique. La Bible nous dit que la loi a été donnée par Moïse.
Mais la grâce et le salut sont, parce qu'il y en a deux, sont venus par Jésus-Christ lui-même. Amen. En Jésus-Christ, Dieu est venu vivre parmi nous les hommes. C'est parfois difficile à réaliser ou comprendre pour certains. Mais c'est ça, c'est que le Seigneur s'est fait homme. Voilà pourquoi nous disons Jésus-Christ 100% homme, 100% Dieu. Il s'est fait homme, il s'est fait chair comme nous. Il a vu, il a compris nos émotions. Il a parlé des choses du ciel dans le langage des hommes. Il a parlé des choses d'en haut dans le langage d'en bas. Alléluia. Amen. Et pour nous faire comprendre justement cette grâce, il est devenu homme parmi les hommes. C'est ainsi qu'on peut voir que la grâce s'est manifestée chez les pharisiens. Voyez-vous là où on dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Chez les pharisiens, qu'est-ce qu'ils avaient fait ces pharisiens? Je vais prendre juste 2-3 exemples. Ils avaient traîné, vous connaissez, devant tous, une femme prise en flagrant délit d'adultère, n'est-ce pas? Mais selon la loi de Moïse, dans la stricte application de la loi de Moïse, cette femme, normalement, était destinée à la lapidation. Elle devait mourir lapidée. Mais la grâce qui triomphe du jugement, cette grâce-là s'est adressée à cette femme adultère, en lui disant, et Jésus lui-même lui a dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Alléluia. La grâce va au-delà du pardon. La grâce nous pousse. La grâce insuffle une puissance pour arrêter, pour cesser le péché. Voilà pourquoi je dis la grâce est trompeuse. Beaucoup croient que la grâce est une grâce permissive. Nous pouvons fouler la grâce aux pieds. Je peux pécher, c'est la grâce. Dieu me fait grâce. J'ai le droit, non? Regarde, je suis comme toi, j'ai le souffle de vie demain. Pourtant, j'ai péché hier. Beaucoup méprisent, si on peut dire, décrédibilisent, désacralisent, déconsidèrent la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. La grâce marchait sur les routes de Palestine. La grâce entrait dans les maisons des publicains et des gens de ce qu'on appelle aujourd'hui des gens de mauvaise vie, mal vus par la société. La grâce mangeait, parlait de l'amour de Dieu avec ces gens-là. Parce que l'amour de Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Mais l'amour de Dieu veut la repentance et le salut. Encore une fois, Dieu aime le pécheur que nous sommes. Mais il a en horreur le péché. Seul l'amour agapao peut distinguer, peut dissocier le pécheur du péché. Toi et moi, qu'est-ce qu'on va faire naturellement? On va indexer. On va montrer. On va punir. On va sanctionner. On va... C'est comme ça, c'est humain. Comme l'expression le dit, c'est humain. Mais l'amour agapao de Dieu, non. L'amour agapao de Dieu fait cette distinction entre le péché et le pécheur. Voilà pourquoi il nous appelle à la repentance et au salut. Parenthèse, une seule ou plusieurs repentances, c'est un autre sujet. Mais rassurez-vous qu'il n'y a qu'une seule repentance. Vient après quoi la repentance? La confession. Car nous nous repentons une seule fois lorsque nous acceptons le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais bien évidemment, tu vas pécher, tu vas sûrement pécher après l'avoir accepté. Mais c'est de là où maintenant tu confesses, sincèrement, avec honnêteté de cœur. Alléluia. La grâce, c'est cette grâce qui était sur la croix. Lorsqu'elle a déversé son pardon dans l'âme du brigand, ce brigand repentant, cette grâce lui a assuré un salut total en lui disant, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le ciel, au paradis. Amen. Ça, c'est la grâce de Dieu. Jusqu'au dernier moment, voyez-vous, c'est comme le condamné que je vous ai dit tout à l'heure, qui est dans le couloir de la mort. Il peut aller jusqu'à ce qu'on lui mette les chaînes de la chaise électrique. Mais la grâce de Dieu peut avoir une seconde chance avec le Seigneur. Ça s'appelle la grâce. La grâce de Dieu. La grâce était là, mes bien-aimés, crucifiée à la croix, en la personne de Jésus. Cette grâce-là était insultée par les hommes.
demandant même le pardon à ses propres bourreaux en leur disant « Père, pardonne-leur. Ils ne savent ce qu'ils font. » C'est la grâce qui s'est manifestée, qui a parlé même. La grâce personnifiée de Jésus-Christ qui agonisait à la croix, acquérant pour tous ceux qui veulent s'en prévaloir un salut parfait, un salut éternel, un salut total, scellé par les paroles de Jésus en disant « Tout est accompli ». Alléluia. Bien-aimés, dans cette année de grâce décrétée par le Seigneur lui-même, la grâce se penche sur toi, la grâce se penche sur moi. Alléluia. Avec ces termes de supplication. Vous voyez ça, tu peux noter dans 2 Corinthiens 5 au verset 6. Nous vous en supplions, vous voyez, on nous supplie, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Donc la grâce de Dieu, c'est une période de réconciliation avec le Seigneur. C'est une période où le Seigneur permet c'est-à-dire, Jésus, comme je dis souvent, n'est pas venu t'apporter une religion. Ne te fais pas rentrer comme les bacs dans la FNAC, reggae, rap, jazz, musique classique. Non, tu n'es pas dans une case comme cela. Ça, c'est les religions. Islam, musulman, catholique, ceci, cela. Ils ont leur religion. Mais toi, tu n'as pas une religion. Toi, tu as une relation. Le Seigneur est venu apporter une relation, une réconciliation dans cette relation. Donc une seconde chance, un second rapport avec lui. Pourquoi? Parce que le premier Adam nous a séparés de la présence de Dieu. Et nous avons hérité de sa nature, une nature pécheresse, une nature adamique qui nous faisait être loin de Dieu. Mais le second Adam qui est Jésus, le Dieu de la seconde chance, nous a permis une nouvelle relation avec le Seigneur. Et dans cette relation, c'est une relation de réconciliation avec lui. Non pas d'adversité, non pas de je ne sais quoi, non. Une relation de réconciliation avec lui. Donc c'est cette grâce-là, bien-aimés, qui nous demande d'être réconciliés avec lui. Je disais encore que la grâce apporte le salut. C'est pas moi qui le dis, c'est Tite 2 au verset 11. Bien-aimés, demande à un condamné à mort ce qu'il pense d'une grâce présidentielle lorsque ça lui a été accordé. Il va certainement te dire que le jour où il a été gracié, c'était le plus beau jour de sa vie. Les murs qui paraissaient piteux de sa cellule, ce jour-là, il a dû les voir plus beaux qu'un palais. Voyez-vous? Les portes de la prison se sont ouvertes devant lui lorsqu'il y est rentré, 10 ans, 20 ans auparavant peut-être. Mais se sont fermées pour toujours derrière lui. Alléluia. Déjà un président, lorsqu'il va gracier quelqu'un, il ne revient pas sur ce qu'il a dit. Sinon, c'est effriter l'autorité de sa parole et de sa décision, n'est-ce pas? Alors, ô combien le Seigneur, qui te fait cette promesse, qu'au travers de sa grâce, au moyen de ta foi, c'est-à-dire il y a toujours quand même deux parts. Il y a la part de Dieu et il y a la part des hommes. Toi, contente-toi de faire ta part. Ta part, c'est la foi. Je répète, nous sommes sauvés par sa grâce au moyen de la foi. Donc le salut est accessible par sa grâce, mais au moyen de ta foi. Le Seigneur s'interroge. Et laisse-moi te dire que c'est important et même dangereux s'il s'interroge lui-même, surtout s'agissant de cette question. Il nous dit, lorsque je reviendrai, trouverai-je un peu de foi sur cette terre? Bien-aimé, c'est pas par hasard. Le Seigneur est omniscient, omnipotent. Il maîtrise le temps et les circonstances. Il se place avant Alpha, après Oméga. Il est l'éternel. Rien n'est éternel, sauf celui qui emporte le nom. Bien-aimé, dans sa préscience, il avait déjà vu le sort d'une grande partie de l'humanité. Voilà pourquoi il s'est posé cette question. Lorsque je reviendrai, donc à mon retour, trouverai-je un peu de foi sur cette terre? Cela veut donc dire qu'une grande partie n'aura plus
ou pas de foi nécessaire pour être enlevé. Cela est confirmé par le fait qu'il y ait deux chemins à l'issue de cette humanité. Un chemin large et spacieux et un chemin resserré et étroit. Et la Bible nous dit que ce chemin large et spacieux, beaucoup y entreront par là-bas. Donc certainement que ce chemin large et spacieux, c'est fait pour les gens sans foi. Mais le petit chemin resserré, étriqué, qui ne ressemble pas à grand-chose, qui ne brille pas, qui n'attire pas à la première vue. Mais c'est ce chemin-là qui mène à la vie éternelle, nous dit la parole de Dieu. Alléluia. La grâce de Dieu, bien-aimé, c'est bien que la grâce présidentielle puisse se manifester. L'homme va être heureux. Le condamné, là, qui devait peut-être passer au couloir de la mort, va être très heureux. Mais j'ai envie de dire que la grâce d'un homme à un autre homme ne transforme pas réellement la nature de l'homme. Alléluia. Il va être libéré, mais est-ce qu'il va être réellement transformé en lui? Je ne pense pas fondamentalement. Mais la grâce de Dieu nous apporte bien plus. La grâce de Dieu nous apporte bien plus qu'un roi ou un président t'apporte sa grâce à lui. Alléluia. La grâce de Dieu, c'est le ciel lui-même qui descend dans ton esprit et ton âme. La grâce de Dieu, c'est l'enfer qui se ferme sous tes pieds. La grâce de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même qui nous tient par la main. La grâce de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. La grâce de Dieu, c'est la gloire qui nous attend. Alléluia. La gloire de ce monde, bien-aimé, ne te concentre pas sur ça. Voilà pourquoi beaucoup vont rater le ciel à cause de cela. Car ils n'auront pas mis les priorités dans l'essentiel. Alléluia. Ils vont se concentrer, prendre beaucoup de temps, alors que pourtant, ici-bas, nous ne sommes qu'une vapeur. Ça veut dire la vapeur, quand tu regardes, elle apparaît un temps, quelques secondes, et tu ne la vois plus après. Nous ne sommes que vapeur, nous ne sommes que de passage sur cette terre. Mais parfois, les gens le disent de la bouche, mais ne le réalisent pas réellement intérieurement. Nous ne sommes que de passage, même si tu as la grâce, on parle encore de grâce, même si tu as la grâce de vivre jusqu'à 80, 90 ans, mais pour Dieu, ça reste un grain de sable parmi dans toute une plage, temporairement parlant. C'est rien. Si déjà tu as la grâce de vivre 80, 90 ans, ce n'est qu'une petite parenthèse. Aspirons plutôt aux choses d'en haut, qu'à ce qui va être, ce qui est périssable, ce qui va rouiller. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu, c'est cela, mes bien-aimés. Un gracier, c'est un sauvé. Réalise ceci, je l'ai noté en gras même. Un gracier, c'est un sauvé. Mais au-delà du sauvé de la justice des hommes ici-bas, le gracier, le sauvé spirituel, c'est celui qui s'approprie par la foi, parce que la Bible nous dit au moyen de la foi. Donc il faut que la foi à un moment donné soit en action. Donc le sauvé, c'est celui qui s'approprie par la foi la promesse de Dieu, d'un Dieu qui ne peut pas mentir. Donc il faut s'accrocher à sa promesse. Sa promesse nous dit quoi? Une des promesses de Dieu, Romains 8. Tu peux noter verset 1. Il n'y a dès maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Bien-aimé, en Christ Jésus, la condamnation est ôtée de ta vie. En Christ Jésus, la grâce coule en toi. Voilà pourquoi tout à l'heure j'ai dit la grâce est trompeuse. Parce que le soleil brille sur le juste comme sur l'injuste. D'autres versions sur le méchant. On peut croire que nous sommes tous au même pied d'égalité. Oui, c'est vrai, la grâce est là pour tout le monde. Mais la grâce qui emmène au salut, là, c'est plus pour tout le monde. Parce qu'entre la grâce et le salut, il y a la foi. Et cette foi-là, c'est pas tout le monde qui va la revêtir jusqu'au bout. Même parmi nous les chrétiens. On serait étonné de voir si nous avions le scénario de Dieu. Mais nous ne sommes pas Dieu. Mais dans son scénario, nous serions étonnés de voir toutes les églises, petites, méga church, les grands, tout ce qu'on veut. Vous verrez qu'il y aura des églises, pasteurs comme bien-aimés compris, tous dans le large chemin. Vous verrez des églises où il n'y aura peut-être que le pasteur, ou qu'un bien-aimé, ou qu'une sœur qui va être enlevé. Tout le reste, salut, au revoir. Voyez-vous? La sélection de Dieu n'est pas rude, il n'est pas méchant.
Mais la sélection de Dieu se fait par son appartenance. La sélection de Dieu, vous savez, effectivement, il y a une affaire d'élection, de prédestination. Mais dans le temps de grâce que le Seigneur nous laisse, il t'offre cette deuxième chance. Alors, bien-aimé, j'aimerais simplement t'inviter à comprendre ce matin que la grâce de Dieu, c'est une faveur. Une faveur. Et pas n'importe quelle faveur. Une faveur imméritée. Tu ne mérites rien avec Dieu. Laisse-moi rappeler ça à ton âme et ton esprit. Tu n'as aucun mérite. Tu n'es aucunement digne de recevoir ou de bénéficier de la grâce. Tu n'as rien demandé. Tu n'as rien mérité. Mais la grâce est disponible pour toi. Premièrement. Et la grâce, c'est cette seconde chance. Alléluia. Là où les hommes, le monde ne te donnera jamais cette seconde chance. Le Seigneur te fait grâce et te donne cette seconde chance. La Bible nous dit que le Seigneur est riche en bonté, lent à la colère. Il use de patience pour nous. Voilà pourquoi dans cette parenthèse temporelle, qui est l'année de grâce, décrétée pour toi et moi, il use de patience afin que tu reviennes à lui. Car tu étais avec lui dans le jardin, mais nous avons été déconnectés de la présence de Dieu par la faute et par la désobéissance d'un seul, le premier Adam. Mais gloire soit rendue à Dieu, car il te laisse cette seconde chance. Mais au début, moi, je n'avais pas compris ça. J'ai mis des années à comprendre ça. Mais aujourd'hui, je crois que le Seigneur m'a fait comprendre que c'est une seconde chance, que c'est une faveur non méritée, car nous ne méritons rien. C'est une faveur non méritée. La grâce ne dépend pas de ce que tu produis. La grâce ne dépend pas de ce que tu fais. La grâce ne dépend pas de ce que tu dis. Mais la grâce, c'est cet accès que le Seigneur nous a présenté. Et au moyen de ta foi, elle t'amène au salut. Alléluia. Alors j'aimerais que tu puisses te rappeler ces 2-3 références très importantes au sujet de la grâce. Tite 2, l'épître à Tite 2, verset 11. Très important parce que là-bas, on nous atteste, on nous confirme que la grâce de Dieu a été manifestée. C'est pas demain, c'est pas, je sais pas quand. La grâce de Dieu a déjà été manifestée en la personne de Jésus-Christ. Voilà pourquoi d'ailleurs, il est celui-là qui fait office de référence temporelle entre la loi et la grâce, par sa venue. La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et le salut sont venus par Jésus-Christ. La Bible nous dit encore que le salut vient de l'Éternel. Rentre ça bien dans ta tête. Le salut ne vient pas d'un homme. Le salut ne vient pas d'un soi-disant père spirituel, si tant est que tu crois à la paternité spirituelle. Le salut vient de l'Éternel. La Bible nous dit encore qu'il nous tient en réserve ce salut. En d'autres termes, il en va de ta foi. Il en va de ce que tu vas parcourir ici-bas avec le Seigneur. Alléluia. La Bible nous dit, si tu veux noter Jean 8 au verset 11, cette femme à qui on a dit, Jésus, je ne te condamne plus, va et ne pêche plus. Bien-aimé, c'est là où on voit la seconde chance que nous laisse le second Adam. C'est-à-dire que selon la loi, mes bien-aimés, nous ne serions pas là. Nous ne pourrions même pas nous tenir debout dans la maison de Dieu. Peut-être même parmi nous, sûrement moi le premier, car j'ai été très vilain durant mon adolescence, mais on serait peut-être déjà condamné à mort. Alléluia. On serait même sûrement condamné à mort. Mais voyez-vous, cette grâce, elle est trompeuse, parce qu'encore une fois, on croit que c'est une grâce permissive, une grâce qui permet tout. Non, non, non. Tite 2, verset 11 nous dit qu'elle apporte le salut à tous les hommes. Elle n'apporte pas la légèreté, elle n'apporte pas la souplesse, elle n'apporte pas l'incrédulité, elle apporte le salut. En fait, ce qui est trompeur, c'est que la grâce est mise sous le même pied d'égalité.
Pour le juste comme pour l'injuste. Alléluia. C'est ce qui peut tromper en apparence. En façade, la grâce peut paraître trompeuse. Voilà pourquoi beaucoup la foulent aux pieds. Beaucoup la déconsidèrent. Beaucoup marchent dessus. Mais ce matin, je te pousse à considérer la grâce de Dieu. Non pas comme une période où tu peux faire ce que tu veux, où tout est permis. Mais considère la grâce de Dieu comme un tremplin d'une seconde chance. Comme un tremplin favorable pour toi et moi. Une faveur. Voyez-vous déjà, nous, entre les hommes, des fois, je peux dire, imaginons le frère Evans m'a fait des crasses. Mais je lui dis, bon, cette fois, allez, je te fais faveur. Et des fois, on le dit avec orgueil, avec dédain, je te fais faveur. On a cette expression en nous, non? Bon, je te fais faveur, allez, cette fois-ci, je te fais faveur. Je te fais faveur, c'est-à-dire, je te laisse une seconde chance. Tu m'as pourri, tu m'as fait mal, tu m'as peut-être insulté, tu as fait des choses que je ne voulais pas, tu as fait des choses, pourtant je t'ai prévenu, mais tu as fait par entêtement. Mais allez, je te fais encore une faveur, je te laisse une faveur, je te laisse une seconde chance. Alors ô combien le Seigneur, Dieu lui-même nous laisse cette seconde chance, par la venue du second Adam, son Fils unique Jésus-Christ. Mais voilà ce que c'est que la grâce de Dieu. Cette grâce et cette faveur imméritée. Réalise que tu es comme ce condamné à mort et que tu marchais dans le couloir de la mort depuis ta naissance. Tu marchais dans ce couloir de la mort. Et nous sommes tous condamnés. Car pas un seul, bien aimé, tous. Nous sommes tous condamnés. Pas un seul. Tous. Mais la grâce de Dieu permet que le jour qui pourrait être le jour de ton exécution devienne le jour de ta délivrance. Non, c'est puissant. Bien aimé, c'est merveilleux parce que le Seigneur, nous le voyons aussi à travers la grâce, l'amour de Dieu, à travers ces temps de grâce, à travers cette année de grâce décrétée pour toi et moi. Nous voyons la seconde chance qui nous est offerte, qui nous est proposée par amour, de réconciliation avec sa créature, Dieu lui-même. Alléluia. Voilà pourquoi nous disons que, plutôt la Bible dit, que le salut vient de l'Éternel. Le salut ne vient pas d'un homme. Le salut ne vient pas d'un apôtre. Le salut ne vient pas d'un magasin. Le salut ne vient encore moins de nos propres œuvres. Sinon, encore une fois, on pourrait perdre le salut chaque jour. Je gagne le salut lundi parce que j'ai été pieux, j'ai fait une bonne œuvre. Mais le mardi, je vais pécher en pensée, en acte, ou je sais comment, je vais perdre le salut. Le mercredi, je vais essayer de me rattraper, je vais refaire quelque chose de bien. Je vais encore gagner le salut. Mais le jeudi, je vais être encore faible. Ma nature humaine va montrer mes faiblesses, je vais repécher, je vais perdre le salut. Il y a des gens qui pensent comme ça, que le salut se perd. Mais non, le salut se tient en réserve pour nous. Il est comme un prix que tu vas gagner selon ce que tu auras fait, selon ce que tu auras fait, plutôt selon ce que tu auras été demeuré dans la présence de Dieu, selon comment tu auras manifesté ta foi ici-bas. Le Seigneur te récompensera de ce salut. Alléluia. Nous acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ. Alors pour finir, je ne vais pas faire long, mais j'aimerais simplement te dire que la grâce est encore disponible. Mais quand on dit que le Seigneur use de patience, là, ce n'est pas la patience des hommes. Toi et moi, on serait déjà impatients. On aurait déjà arrêté notre patience lorsque nous voyons les hommes pécher. Lorsque nous voyons nos semblables s'entêter dans les transgressions. Baigner continuellement, jour après jour, et parfois répéter la même faute. Tu te dis, mais la personne ne comprend pas comment ça se fait. Répéter les mêmes erreurs, les mêmes transgressions. Se cacher. Et pourtant la Bible dit, celui qui cache les transgressions ne prospérera pas. Bien aimé, un conseil que je peux te donner. Je ne suis pas l'admirable conseiller, c'est Dieu l'admirable conseiller. Mais un conseil que je peux te donner, c'est que tu puisses avouer tes fautes. Amen. Une fois que tu les as avouées, ce sera déjà plus facile de les délaisser. Parce que lorsque tu les gardes en toi, non seulement ça travaille sur toi, mais tu vas encore être amené, être poussé en fait, à les reproduire. Les avouer, c'est sûr, c'est difficile. C'est pas facile.
Parce que ça nous met un peu en... Ça nous expose, si on peut dire. Mais bien aimé, ça va te permettre de faire un travail sur toi. Non seulement en délaissant, en avouant cette faute, cette transgression, ça te permet de la délaisser, ça te permet déjà de la faire sortir de toi. Alléluia. Et non pas d'enraciner cette transgression en toi. Mais déjà, en l'avouant, ça va te permettre de la délaisser, de la faire sortir de toi. C'est vrai qu'avouer, c'est pas facile. Avouer, c'est pas facile. Moi, j'ai mis des années à avouer à mon propre père que j'étais un chanvreur et un gros. Ma propre mère, j'ai mis du temps à lui avouer des choses que j'ai fait, même des fois avec ses propres affaires, ses voitures, tout ça. Elle ne savait pas. C'est 10, 15 ans après que je lui ai avoué. Hé maman, j'avais été en Europe avec ta voiture, j'avais fait ça, j'avais fait ça, j'avais fait ça. Elle fait ah. Et même 10 ans après, elle fait ah. Bon. Mais le fait que je lui ai avoué, le fait que je lui ai dit, ça m'a libéré. Et elle-même aussi, c'est-à-dire ça a changé aussi notre rapport. Alléluia. Alors, ô combien avec le Seigneur. Avoue tes transgressions. Délaisse-les une bonne fois pour toutes. Et la grâce, cette grâce-là, elle nous enseigne à renoncer aux convoitises mondaines, à vivre sobrement, justement, pieusement. Donc vous voyez, la grâce n'appelle pas ne pousse pas à pécher. Contrairement à ce que des gens pourraient vous faire croire, que la grâce permissive, tout est permis. Non, 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 non. La Bible nous dit ici dans Tite 2 au verset 11, que la grâce nous enseigne à renoncer à nos transgressions, à nos convoitises, à vivre dans le siècle présent sobrement. Sobrement, la sobriété, bien aimé, j'ouvre et je ferme la parenthèse en 1 minute, soyons sobres. J'ai remarqué que parmi nous les chrétiens, nous ne sommes pas du tout sobres. Nous aimons les choses qui brillent autant, voire plus que les païens. Mais vraiment, faisons-nous violence. La sobriété, c'est une vertu, une qualité pour nous les chrétiens. Est-ce que je t'ai dit de t'habiller piteusement? Il y a un juste équilibre. Arrêtons de prendre les paroles des gens et puis d'aller voir l'extrême. C'est pas parce que je t'appelle à être sobre que je te dis de ne pas apprécier un vêtement de marque, par exemple. Mais n'en fais pas ta priorité. C'est pas parce que tu as le dernier costume Yves Saint Laurent ou je ne sais quoi, ou la dernière chaîne Guerlain que tu es piteux. C'est pas parce que tu ne l'as pas que tu es piteux ou pitoyable. Maintenant, en soi, l'avoir, c'est pas mauvais. Tu peux avoir des vêtements de marque et des vêtements sans marque sur toi. Ça ne fait pas de toi quelqu'un de piteux et de pitoyable. Voyez-vous? La sobriété. Ça, c'est la sobriété pour les apparences. La sobriété en pensée aussi. La sobriété en œuvre, en action. Ne soyons pas tout et n'importe quoi. Ne cherchons pas à briller pour briller, à faire du bruit pour faire du bruit, à parler pour parler, à se montrer pour montrer je ne sais quoi, quelle image. Mais soyons sobres dans nos pensées, dans nos comportements, dans nos attitudes. Le pasteur Evra nous a parlé de la grâce de Dieu au travers de nos comportements également et de nos attitudes vendredi. Donc vraiment, soyons sobres pour cela, mes bien-aimés. En attendant quoi, nous dit la parole, la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu. En d'autres termes, gardez notre outil, notre arme spirituelle qu'est la foi jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Voilà le défi, le challenge, si on peut dire, que nous avons à mener. Au-delà de tout ce que nous avons à faire ici, les travails, fonder ta famille, ceci, cela, ok, c'est pas mauvais en soi, bien évidemment. C'est même épanouissant. Dieu ne t'appelle pas à croupir forcément seul dans ton coin. Mais ta priorité, au-delà de ton mari, au-delà de ton épouse, au-delà de ton travail, au-delà de ton compte en banque, au-delà de ta voiture, au-delà de tes achats, ta propriété, moi je suis propriétaire. Vous voyez là, des fois, chrétien ou pas chrétien, moi je suis propriétaire. Mais quand vous voyez le ton quand on dit moi je suis propriétaire, des fois c'est l'orgueil, le soupçon d'orgueil qu'il y a dans moi je suis propriétaire. Il te le dit avec une fausse humilité. Des fois, j'ai envie de dire à ces gens-là, on est propriétaire de rien, pauvre de toi ici-bas. Tu crois que tu as acheté quelque chose, un bout de pierre, tu t'en dis propriétaire, mais c'est comme un château de cartes, ça fait un coup de vent, tu es propriétaire de quoi? Soyons sobres. Soyons sobres parce qu'au temps de cette grâce-là, bien-aimés,
c'est une faveur que nous ne méritons pas. Et au travers de cette faveur, je t'encourage, je t'invite à garder le bon combat de la foi jusqu'au bout. Cette espérance du salut. Bien-aimé, même si tu ne vois pas les choses tout de suite, mais considère ce Dieu-là. Il ne ment pas et il n'a jamais menti. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Oui, la grâce de Dieu, c'est ça, mes bien-aimés. La grâce de Dieu, c'est cette seconde chance. La grâce de Dieu, c'est cette dernière minute auquel le Seigneur peut transformer ton jour de condamnation en jour de délivrance. Voilà pourquoi, même si tu traverses le couloir de la mort, 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, jusqu'à même au jour de ta mort physique, bien-aimé, la grâce est encore disponible jusqu'à ton dernier souffle. Alléluia. Mais encore faut-il activer cette foi-là qui t'amènera au salut de Dieu. Alléluia. Nous acclamons pour le Seigneur. Alors je t'invite à te lever, prendre une attitude de prière. Nous allons simplement prier, mes bien-aimés, parce que nous savons que tout est grâce. Et en toute chose, nous devons rendre grâce à notre Dieu. J'aimerais qu'au travers de cette prière, tu puisses réaliser que cette grâce ne vient pas de toi, mais cette grâce-là, c'est Dieu lui-même. Cette faveur-là vient de Dieu lui-même. Cette seconde chance-là t'est laissée par le Seigneur lui-même. Il use de patience afin que tu puisses revenir à lui sincèrement, afin que tu puisses prendre ce temps pour l'accepter réellement, et que tu gardes maintenant cette foi qui t'amènera au salut. Le salut, c'est la promesse de Dieu. Il n'est pas homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Il te l'atteste, il te l'affirme et il te le confirme. Encore faut-il maintenant produire ta part. Ta part, c'est ta foi. Bien-aimé, élève ta voix. Prends cette attitude de prière. C'est une affaire d'intimité. Vous savez, le salut, moi, je ne pourrais pas t'aider pour ton salut. Le salut du pasteur, je ne pourrais rien intervenir pour lui. Le pasteur lui-même ne peut pas intervenir pour ton salut. Le salut est individuel. Il en va d'une intimité entre toi et le Seigneur. Prie afin que Dieu te fasse grâce. Que tu puisses, oui, reconnaître tes transgressions. Que tu puisses réellement avancer avec foi dans le champ de Dieu. Afin que, oui, cette grâce t'apporte le salut au temps marqué, au temps que le Seigneur s'est choisi. Car la Bible nous dit que le Seigneur tient ce salut en réserve pour celle et celui qui va manifester cette foi-là. Alléluia. Éternel des armées, merci Seigneur pour cette parole. Merci mon Dieu, mon roi, parce que je crois fermement Seigneur qu'en ces temps de grâce, tu nous fais, ô Éternel de gloire, cette faveur. Nous ne méritons rien Seigneur. Nous ne sommes pas dignes de quoi que ce soit. Seigneur, nous sommes condamnés. Mais Seigneur, tu as prévu autrement pour nous. Car tu as dit en Christ, aucune condamnation. En Christ, plus aucune condamnation. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ô Seigneur, toi qui as ôté la condamnation, toi qui as tout accompli à la croix, je crois que durant cette année de grâce que tu as décrétée pour nous, toi qui uses de patience pour nous, laisse que ton frère, laisse que mon bien-aimé frère, laisse que ma bien-aimée sœur puisse revenir à toi sincèrement, puisse revenir à toi sincèrement, puisse revêtir le manteau et le bouclier de la foi, afin que, oui, Seigneur de gloire, cette promesse du salut puisse se manifester dans leur vie. Ô Seigneur de gloire, au nom de Jésus-Christ, je crois, Seigneur de gloire, que le salut vient de toi et seulement de toi. Alléluia. Merci pour ta grâce, Papa. Merci pour cette faveur que nous ne méritons pas. Merci pour cette seconde chance. Alléluia. Mmh.